Bonjour mes chers amis, ici Pierre Mercier, qui vous revient encore une fois, pour vous présenter la pastille d'animation Bonne semaine. Je vous rappelle que nous sommes le 8 avril. Alors aujourd'hui donc, on commence comme d'habitude par la fameuse devinette, cette fois-ci presque un cadeau que je vous fais. Je cherche un mot de 5 lettres, donc pas très long, qui commence par la lettre N. Ça va jusque-là? Et je vous donne 2 indices. On dit mieux vaut l'avoir sur le café qu'au-dessus de nos têtes. Bon, c'est un indice. Non, c'est 2 indices. Ça vaut mieux l'avoir sur le café et non au-dessus de nos têtes. Alors, je vous laisse réfléchir si vous ne l'avez pas trouvé déjà, mais quand même, je vous laisse réfléchir et je vais y revenir à la fin de cette animation. Et là, normalement, on passe aux éphémérides. Et là, je dois vous faire une très, très grande confession. Parce que depuis le temps que je fais de l'animation, j'ai fait des recherches sur toutes les journées de l'année où il est survenu des événements importants, signifiants, n'est-ce pas, dans la vie sociale, politique, économique et même sportive. Et là, sur le 8 avril, j'ai eu beau retourner toutes les pierres les unes après les autres pour trouver quelque chose d'un événement important, pas la banalité, n'est-ce pas? Mais je n'ai strictement rien trouvé. Rien, nada. J'aurais pu, bien sûr, vous parler de la naissance, écoutez, en moins 563 avant Jésus-Christ, la naissance de Bouddha. Bon, mais une fois que je vous aurais annoncé qu'il est né à cette date-là, ça n'aurait pas changé votre vie d'une part. D'autre part aussi, il aurait fallu que j'explique qui était vraiment Bouddha, et ensuite comment s'est développée toute cette religion-là. Et puis là, il y aurait des gens, des mauvaises langues pour dire, ben ouais, mais vous ne l'avez pas fait pour la naissance de Jésus ou la naissance de Mahomet, c'est pas bien ça. Donc, pas question de parler de Bouddha en moins 563. Si je vais voir un peu plus tard, 1609. On dit que retour de Champlain en France. Bon, on savait qu'il était venu et qu'il avait fondé en 1604 Québec. Puis il est retourné en France. Est-ce qu'il est retourné définitivement? Est-ce qu'il était écœuré et qu'il a décidé de retourner en métropole? Ou s'il a fait un petit voyage comme ça, aller-retour, pour dire je vais me changer d'idée dans la métropole, puis je reviendrai après. Mais ceci étant dit, on s'en fout qu'il soit retourné en France. L'important, c'est qu'il ait découvert Québec. Voilà. Et puis, la dernière chose, 1870, la création au Canada de la Cour suprême. Cet organisme dont Maurice Duplessis disait, elle est un peu comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord, comme du bord, évidemment, des Anglais, du bord des autres provinces que celle du Québec. Alors voilà, j'aurais pu tout faire ça, mais évidemment, je ne le fais pas pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc aujourd'hui, je vous le dis, pas d'éphéméride. Et c'est la seule journée de l'année où ça se produit comme ça. Alors donc, écoutez, on peut quand même se consoler en disant, pour reprendre l'expression populaire, pas de nouvelles, donc bonne nouvelle. Bon, on prend ces citations où on peut. Mais là où j'ai eu la main la plus heureuse, c'est sur la pensée de la semaine. Je suis allé chercher une citation du grand écrivain, un de mes idoles, Ernest Hemingway. Et voici ce que nous dit Hemingway. Je m'approche pour voir le texte parce que là, à mon âge, évidemment, et même avec les lunettes, on a des problèmes. De vision, de vue, tiens, pas de vision. On n'a pas de problème de vision, mais on a des problèmes de vue. Nuance. Et là, quand je t'ai rendu comme ça à t'obstiner toi-même, disons que tu n'as pas juste des problèmes de vue. Voilà. Alors j'y vais. Ernest Hemingway. Il dit la sagesse des vieillards, c'est une grande erreur. Ce n'est pas qu'ils sont plus sages en vieillissant, c'est qu'ils sont plus prudents. J'aime beaucoup cette phrase-là. Parce qu'on dit très souvent, oui, il est personne âgée, c'est une personne qui est sage. C'est-à-dire qui a vécu beaucoup d'expériences et puis qui a connu beaucoup de difficultés, des moments heureux, dis-je. Et puis, donc elle bâtit sur ses erreurs du passé, sur ce qu'elle a vécu. Elle s'est bâtie une sagesse
qui fait que maintenant, elle y réfléchit, elle a bon caractère, elle est capable de prendre correctement les événements de la vie avec grande sérénité, la noblesse de la vieillesse. C'est pas beau, ça? Mais c'est pas ça du tout. D'ailleurs, quand vous allez dans les... Moi, j'ai fréquenté régulièrement des CHSLD. Il y a des gens là charmants, des personnes âgées là charmantes, bien sûr. Mais il y a aussi des vieux grognons. Alors, on peut pas se dire que c'est la sagesse. Ils ont acquis de la sagesse. Non. C'est que, tout simplement, c'est qu'on a vécu des périodes difficiles. On a passé des périodes plus ou moins heureuses. Et puis, on a essayé d'apprendre de nos erreurs. Apprendre de nos difficultés pour ne pas avoir à reproduire les mêmes situations qui nous entraîneraient quand même, encore une fois, des embarras. Donc, la citation de Hemingway a beaucoup de sens. Hein? C'est pas une question de sagesse, ce qu'ont les personnes âgées, c'est une question de prudence. Mais là, pour être prudent, il faut se rappeler. Et là, on tourne un petit peu en rond. En vieillissant, on perd aussi la mémoire, ce qui a peut-être tendance à nous rendre davantage sages. Vous voyez, ça tourne, tout ça tourne. Alors finalement, c'était un point de vue, c'était un point de vue de Ernest Hemingway. Alors, lire et relire ce grand romancier américain, Ernest Hemingway. Bon, on retourne maintenant à mes albums photos. Question de fleurs, question de végétal. Je commence par les tulipes. J'aime beaucoup les tulipes, particulièrement au printemps. Alors, même si celles que je vous présente sont coupées et en pot, c'est un beau souvenir que le printemps. Et c'est les premières, parmi les premières, après les crocus, à faire leur apparition, tu as l'impression que la vie va reprendre son cours. Et c'est le cas, ça va reprendre son cours. Et puis, ça nous rappelle, effectivement, les magnifiques jardins qui existent toujours à Ottawa, hein, on a créé ces jardins-là de tulipes à partir d'un don magnifique que les Pays-Bas ont fait au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, pour avoir gardé pendant la Seconde Guerre mondiale leur reine à l'abri de la guerre mondiale. Alors voilà donc, et regardez cette... alors on est à l'intérieur bien sûr, mais regardez la base des corolles. On dirait que c'est illuminé. C'est simplement la lumière qui vient de l'extérieur, qui projette et qui donne cette impression-là, presque de transparence. Alors voilà pour la composition. À côté, là, on passe à l'automne. Hein, on passe pratiquement, en vous parlant de la tulipe, je fais référer au printemps, et là, on passe quasiment à l'automne. Les sureaux qui atteignent une couleur vraiment rouge, rouge intense, presque pourpre à l'automne, et qui donnent des effets merveilleux, surtout quand on les photographie comme ça, de bas en haut, avec le ciel. Hein. Le rouge qui se détache sur le bleu du ciel. Et puis, la dernière photo, et là, on est toujours à l'automne, les feuilles. C'est un tapis de feuilles, et ce qui m'étonne et m'épate, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là, c'est la diversité des teintes, c'est la diversité des couleurs qui fait un magnifique tapis comme ça, et qui fait que en plein mois d'octobre, c'est-à-dire au moment où ça commence à être plus froid et tout ça, on a une consolation au Québec, la beauté des feuilles, la beauté des paysages, la saison des couleurs. Alors voilà pour les 3 photos de cette semaine. Mon mot d'esprit maintenant, il vient encore une fois de Pierre Dalinos. Dans son recueil, le Jacassin, non pas le Jacasseur, mais le Jacassin. Mais je serais curieux de savoir si ça ne veut pas dire la même chose que ce qu'on dit, nous, avec le Jacasseux, mais peu importe. Alors voici ce que nous dit notre ami Dalinos. Il dit, la foule, elle est faite de tout le monde. Mais tout le monde a horreur de la foule. C'est un point de vue intéressant quand même. C'est un point de vue drôle, bien sûr. On fait partie de la foule, mais tout le monde déteste la foule. Parce que la foule, c'est des retards, c'est des lignes d'attente, c'est ça, c'est de la bousculade et tout ça. On n'aime pas la foule. On aime ça quand on se retrouve dans des petits groupes ou à la limite seul, dans un paysage ou une épicerie, voilà. Et là, on a un bon service, tout va très bien. Mais dès que ça commence à ça s'agglomérer, là, ça commence à nous énerver un petit peu. Hein? On fait donc
Et c'est là l'ambiguïté. On fait nous-mêmes partie de la foule, puis on a très souvent horreur de la foule dont on fait partie. Alors voyez le problème immense sur lequel je vais presque vous laisser, là. Vous allez faire de l'angoisse là-dessus, à tourner ça dans votre tête en endroit, à l'envers, à droite et à gauche. Et puis vous verrez bien que vous soyez seul ou en groupe, l'important c'est d'être heureux. Et je reviens à ma devinette, dis-je, du début. La réponse était nuage, hein, comme un nuage de crème, hein, ou un nuage de lait sur le café du matin. Quelle merveille, n'est-ce pas, à la vue et au goût. Tandis que quand on a un nuage au-dessus de la tête, c'est déjà triste et c'est comme image aussi, c'est presque la difficulté qui se pointe à l'horizon. Puis quand le nuage est noir, c'est encore pire. Donc, vaut mieux l'avoir dans sa tasse de café que sur le dessus de sa tête. Alors, c'est ce qui termine notre animation du 8 avril. Oui, c'est pratiquement bien produit à travers le monde, hein, le 8 avril, et je vous reviendrai dans une semaine, soit le 15 avril. Entre-temps, soyez sages, mais profitez amplement de la vie. Allez, au revoir mes amis, et à la prochaine.